La journée a été calme, mais la nuit aussi, enfin le début de cette nuit qui vient la nuit vient de tomber ici à Jérusalem. Mais cela dit, les consignes de sécurité restent en vigueur. Demain, les écoles seront à nouveau fermées. De même pour les commerces jugés non essentiels. Les Israéliens sont invités à limiter au maximum leurs déplacements et à rester à proximité des abris. On s'attend à une nouvelle vague d'attaques ce soir, bien que les autorités israéliennes affirme qu'elle maîtrise désormais tout l'espace aérien iranien et que les frappes vont se poursuivre sur le territoire iranien, notamment pour éviter que de nouveaux missiles soient lancés sur le territoire. Eh bien, des lanceurs de missiles font partie des cibles prévues par l'aviation israélienne. Stéphane, la détermination de Benyamin Netanyahou est totale. Les attaques israéliennes se poursuivent donc de manière extrêmement méthodique. Oui, car pour l'instant, cette opération est jugée comme un succès ici en Israël. Alors certes, il y a eu les attaques de l'autre nuit, mais vous savez que d'une part, le bouclier antimissile israélien a fonctionné plutôt bien, pas à 100% certes, mais tout de même, il est parvenu à arrêter au moins 90% des tirs vers le territoire israélien. Et surtout, eh bien, il y a une véritable fenêtre diplomatique pour Israël. On a vu que Donald Trump soutient cette opération, les Britanniques aussi, alors même qu'ils sont opposés à Israël sur le dossier de Gaza, sur l'intervention israélienne à Gaza, et les pays arabes de la région visiblement soit se contentent de condamnations très formelles, soit visiblement coopèrent au niveau sécuritaire avec Israël. Donc cette fenêtre, eh bien, Israël compte en profiter au maximum pour poursuivre cette opération qui techniquement, grâce à une infiltration apparemment très profonde des services de renseignement israéliens en Iran, techniquement se déroule absolument comme l'espéraient les Israéliens.